Certaines choses arrivent dans la vie et sur le moment, elles semblent si ordinaires, mais plus tard, on réalise que c'était exactement le moment où tout a commencé. Anthony, à 61 ans, était un homme gentil qui prenait toujours soin des personnes qui l'appréciaient. Lorsqu'il a invité son neveu bien-aimé Eric à séjourner chez nous, je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ma vie allait changer. L'expression sérieuse d'Anthony est encore présente dans mon esprit lorsqu'il m'a dit qu'Eric était un garçon sensible. Tu sais qu'il a du mal à dormir la nuit. Prends bien soin de lui. D'accord? Il doit se reprendre avant de commencer l'université. Mais comment aurais-je pu savoir que nous recevrions enfin l'appel concernant la maison que nous attendions et qu'Anthony partirait 3 jours pour la visiter, me laissant seul avec Eric? Eric, à 20 ans, n'était plus un garçon. Sa grande taille, ses larges épaules et son apparence mature le montraient clairement. Mais pour Anthony, il n'était encore que son petit-neveu. Quant à moi, j'ai toujours eu une chaleur et une légère excitation entourée Dick. Malgré tous mes efforts pour la réprimer, il y avait toujours quelque chose de spécial dans nos interactions, mais cette fois, l'idée d'être seule avec lui pendant 3 jours me rendait à la fois excitée et perturbée. Anthony monta dernière fois. 3 jours passeraient en rien de temps, dit-il. Mais je ne savais pas que ces 3 jours allaient complètement bouleverser mon monde. Eric s'approcha doucement de moi, ajustant la bandoulière de son sac sur son épaule. Lorsque nos regards se croisèrent, tant était indécasseur, il m'adressa ce même sourire malicieux et sincère qu'il avait toujours. On dirait que nous ne sommes que tous les deux. Bonjour, sa voix était détendue, mais avec une profondeur indéniable. À cet instant, je ressentis une étrange excitation. Eric avait grandi, mu, mais être seul avec lui, c'était complètement différent. Je n'aurais pas pu prédire ce qui se passerait cette nuit-là, mais une chose est sûre, c'était une nuit que je n'oublierai jamais. C'est là que tout a commencé et c'est ainsi. Notre histoire commence. Restez à l'écoute, car c'est une histoire qui vous surprendra vraiment. Alors que la lumière du matin filtrait dans la maison, j'étais occupée à préparer le petit déjeuner dans la cuisine après le départ d'Anthony. La maison était étrangement calme et paisible, mais le silence ne dura pas. J'entendis des pas à l'escalier signalant qu'Eric était réveillé. Il apparut à la porte, vêtu d'un t-shirt décontracté et les cheveux légèrement en bataille. Il avait l'air à la fois chaleureux et sans effort. « Bonjour, Daisy, » dit-il d'une voix douce. Ses yeux croisèrent que les miens et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Ça sent bon ici. Qu'est-ce que tu prépares ?» Avant que je puisse répondre, il s'approcha et posa doucement sa main sur ma taille, se penchant. « Ça sent bon. » Il ajouta son ton enjoué, mais sincèrement chaleureux. Inattendu, cela me surprit, mais pas de manière déplaisante. C'était étrangement naturel, juste un petit déjeuner classique. J'essayais de calmer ma voix pour cacher mon tremblement. « Tu en veux? Je mange tout ce que tu prépares, » dit-il. Ses yeux me scrutèrent subtilement à cet instant. On aurait dit qu'il n'était pas seulement dans la cuisine. Il était complètement concentré sur moi quand nous nous sommes assis à la table du petit déjeuner. L'espace entre nous s'était rétréci. Eric parla de son ton décontracté habituel,
Mais il y avait un ton différent dans ses mots cette fois. Tu sais, Daisy, tu es incroyablement attirante pour ton âge, dit-il soudainement. Ces mots étaient ainsi directs et inattendus que j'ai dû poser ma fourchette sur la table. Je veux dire vraiment, tu es la personne la plus frappante de mon oncle. Eric, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. J'ai dit en riant doucement, même si je pouvais. Mon visage rougit. Merci, mais tu exagères un peu. Je n'exagère pas. Il a dit que ses yeux me scrutaient. Lentement, si j'étais à la place de mon oncle, je ne te laisserais pas tranquille, même une seconde. J'étais à court de mots, désespérée de changer de sujet. Je me suis levée rapidement et j'ai commencé à rassembler les assiettes vides. Eric s'est adossé à sa chaise. Son regard ne me quittait pas. Il observait chacun de mes petits mouvements avec une intensité qui faisait battre mon cœur. On devrait faire ça, dit-il, brisant soudain le silence. Tonton m'a dit que tu achetais la maison. Ce serait dommage de ne pas faire ça. Ce n'est pas encore finalisé, ai-je répondu avec un petit sourire involontaire. Dîner? Mais bien sûr, on peut faire ça. Faisons quelque chose ce soir, rien que tous les deux. Il a dit que tu devrais te déguiser, porter quelque chose de joli. On prendra des photos et on les enverra à tonton. On lui dira de ne pas revenir avant d'avoir acheté la maison. On a déjà commencé à faire la fête. Qu'en penses-tu, Eric? Je ne veux pas te décevoir, mais j'ai hésité, incertaine. N'hésite pas, dit-il, joyeux mais ferme. Tu es jeune et tu as toujours une silhouette incroyable. Porte une de tes vieilles robes de jeunesse. Honnêtement, je suis curieuse de voir à quoi tu ressemblerais avec une robe avant que cette histoire ne s'envole encore plus. Assure-toi de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour en savoir plus. Et quand l'histoire se terminera, n'oublie pas de me montrer ton soutien en like et en commentaire. Cela compte énormément pour moi. Ces mots m'ont complètement prise au dépourvu. Avec le regard persistant et sincère d'Eric fixé sur moi, je n'ai pu me résoudre à dire autre chose que bon, on verra bien ce soir. Eric a souri. Ça va être parfait. Daisy, a-t-il dit, une lueur dans les yeux, laissant présager une nuit pas comme les autres. Les mots d'Anthony concernant le fait de s'occuper d'Eric résonnaient dans mon esprit. C'est un garçon sensible. Daisy, il avait dit de prendre bien soin de lui. Il doit se reprendre en main. Avant de commencer l'université, le comportement d'Eric ce matin ne correspondait pas à la description d'Anthony d'un enfant sensible. Sa façon d'être si détendue, espiègle et audacieux, son énergie m'a laissé à la fois perplexe et étrangement excité. Sa suggestion de faire la fête ce soir m'a traversé l'esprit. Au début, je l'ai trouvé inutile, mais j'ai réalisé que je ne devais pas le décevoir. Peut-être méritait-il vraiment une autre attention? J'ai préparé les pelletés préférées d'Eric. Du poulet au curry, des pâtes crémeuses et une salade d'herbes fraîches. J'ai ajouté du pain à l'ail à côté. Une fois le repas terminé, prête, je suis montée choisir la robe. J'ai trouvé une tenue dans mon armoire. J'ai trouvé une robe verte que je n'avais pas portée depuis des années. En l'enfilant, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir.
Si cette robe me va toujours, j'ai dû prendre soin de moi. Je me suis dit, mais elle est un peu trop voyante. Quand je suis descendue, Eric était déjà dans le salon. Il portait une robe verte, chemise blanche, et je ne pouvais ignorer la façon dont son regardait sur moi. Cette robe te va à ravir, il a dit. L'admiration était palpable dans son. Mes joues rougissaient légèrement. Merci, Eric, tu es très élégant. Je lui ai répondu en souriant et en m'offrant une chaise pour m'asseoir à table. Notre conversation au dîner était chaleureuse. Eric était plein d'esprit et sincère, mais la façon dont son regard me fixait un peu trop longtemps me mettait à la fois mal à l'aise et étrangement flatté. Je le sentais dans l'air. Ce n'était pas une soirée ordinaire. Assis à table, Eric se pencha légèrement. Sa voix grave disait « Merci pour ce soir, Daisy. Tout est incroyable, mais je pense que ça pourrait être encore mieux, encore plus excitant. » Il a dit. Ses yeux se sont rivés sur les miens et l'appel. Il y avait quelque chose dans son regard que je ne pouvais pas vraiment décrire, un désir. Ces mots et sons m'ont laissé perplexe, ne sachant pas comment réagir. La chaleur me montait aux joues tandis que je forçais un sourire nerveux. Remarquant mon malaise, Eric sourit pour tenter de détendre l'atmosphère. « Appelle oncle, dit-il soudainement. Il sortit de son téléphone avant que je puisse réagir. Il était derrière ma chaise. Ses mains reposaient légèrement sur mes épaules. Sa chaleur me fit frissonner, faisant s'accélérer mon cœur. Son souffle près de mon oreille était presque palpable. Quand le visage d'Anthony apparut à l'écran, Eric commença immédiatement à parler d'un ton optimiste. « Oncle, on avait déjà commencé à faire la fête. » Il tourna la caméra vers la table, mettant en valeur le repas magnifiquement dressé. C'est à ce moment-là que je réalisais que j'étais dans le cadre. Eric se tenait juste derrière moi, ses mains toujours sur mes épaules, son visage près du mien. Anthony rit doucement, sa voix pleine de joie. « Alors, tu dis que je ne devrais pas revenir avant d'avoir acheté la maison, hein ?» « Exactement, » répondit Eric en se penchant un peu plus près de moi. Ses doigts s'effleurent légèrement mes épaules. J'avais envie de faire un pas loin de la caméra, mais je ne voulais pas gâcher le bonheur d'Anthony. « D'accord, Anthony, » dit-il en riant. « Je vais visiter la maison et je reviens dès que possible. Vous deux continuez à vous amuser. » Eric a raccroché. J'ai poussé un grand soupir, mais cela n'a rien fait pour calmer la tempête d'émotions qui me submergeait. Je repensais aux précédentes visites d'Eric. Il avait toujours semblé un peu espiègle et pourtant attachant, mais cette fois, il était différent. Son audace et son charme étaient impossibles à ignorer et il s'éveillait en moi. Je ne comprenais pas vraiment. Je me suis retrouvée à comparer cela à mon mariage avec Anthony. Depuis combien de temps ne m'avait-il pas vu? Ne m'avait-il pas vraiment prêté d'attention ces derniers temps? Son attention était entièrement concentrée sur son travail, me laissant invisible. Et maintenant, avec seulement quelques instants d'attention d'Eric, j'ai réalisé à quel point le désir, la vue et la vie me manquaient. Perdu dans mes pensées, je n'ai pas remarqué Eric se lever avant qu'il ne se dirige vers le coin de la rue. Dans le salon, il a branché son téléphone sur l'enceinte et a commencé à jouer une douce chanson romantique dans la pénombre, la danse. Je l'ai regardé se tourner vers moi, son expression calme et pourtant déterminée. Se rapprochant d'un pas, il tendit la main vers moi. « Daisy, veux-tu danser avec moi ?» Sa voix était douce,
mais indéfiniment persuasive, et sa demande me prit au dépourvu et mon cœur battit la chamade. Eric, es-tu sûr que j'ai demandé? Ma voix était à peine plus qu'un murmure. Il sourit. Sa main se rapprocha un peu. Je suis sûre que ce n'est qu'une danse. Daisy, ne penses-tu pas que nous méritions un peu de plaisir ce soir? À ce moment-là, toute la confusion dans mon esprit et le trouble dans mon cœur cédèrent de la place à quelque chose de complètement différent. Je ne résistais à la main tendue d'Eric. Alors que je plaçais la mienne dans la sienne, une étincelle s'alluma en moi à l'instant où sa chaleur. Eric me guida doucement vers le centre du salon. Une main reposa sur ma taille, l'autre serra doucement la mienne. Puis il éteignit les lumières, ne laissant que la lueur vacillante des bougies qu'il avait allumées sur la table. La lumière chaude dansait dans la pièce, rendant l'atmosphère presque magique. Le clip continuait. La télévision a ajouté une ambiance rythmique. Plus loin, nous avons commencé à danser. Les mains d'Eric se sont légèrement resserrées sur ma taille et j'ai senti cœur battre à chaque pas. Lorsque j'ai incliné la tête pour le regarder, son regard était fixé sur moi, rempli de passion et de détermination. Ce regard a révélé quelque chose de profond en moi qui m'a secoué au plus profond de moi. Alors que nous bougions ensemble, l'espace entre nous semblait disparaître. Le visage d'Eric s'est rapproché, son souffle effleurant mon visage. La proximité physique s'est intensifiée, l'interdit entre nous. Toute résistance que je pensais avoir s'est effondrée à cet instant. Alors que nous nous balancions au rythme de la musique, Eric s'est légèrement penché. Sa voix était un doux murmure à mon oreille. Je sens la jeunesse et le désir en toi, Daisy. Je les vois dans l'éveil. Tes yeux ont besoin d'échapper à cette vie monotone, même pour un instant, mais tu ne réalises pas que le désir de cette jeune femme en toi rayonne à travers toi. Te garder jeune pour toujours. Son ton était doux, mais empli d'une émotion qui me transperça. Ces mots envoyèrent des vagues d'excitation et de chaos. Mon cœur s'emballa et ma respiration s'accéléra. J'essayais de lutter contre ce qu'il éveillait en moi, mais je perdais Eric. Que me fais-tu? Tu révèles toutes ces émotions que j'ai tant essayé d'enfouir. Ne fais-tu pas ça? Murmurai-je d'une voix tremblante. La vérité était à peine audible, mais je ne pouvais pas la nier. Je voulais savoir la vérité dont il parlait. Eric marqua une pause un instant. Ses yeux se posèrent sur les miens, m'observant. Mais il y a une vérité sur toi que même toi tu ne connais pas, dit-il doucement d'une voix ferme mais chargée de sens. Mes yeux restèrent presque involontairement fixés sur les siens. Quelle vérité, Eric? Dis-moi, dis-moi. Ma voix tremblait. Alors que la tension insupportable entre nous atteignait son paroxysme, Eric ne quitta pas le regard une seconde. Je t'aime bien, Daisy. Je t'aime bien. Mais la vérité est, tu ne devrais plus continuer à les réprimer. Tu t'es renfermé sur toi-même pendant si longtemps, cachant tout ce que tu avais au fond de toi, mais il est temps d'arrêter. Il a dit, la voix mêlée de passion et de tendresse a fait rage. Ces mots ont déclenché une tempête. Je ne savais pas comment répondre. Ma voix s'est légèrement entr'ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Mon souffle s'est arrêté et je n'ai pu que demander à Eric
comment ma voix était basse, presque un murmure, mais je ne pouvais plus nier les choses que j'étais. À ce moment-là, j'étais à la fois terrifiée et aspirais désespérément à ce moment-là. Eric m'a regardé fixement un instant en silence, puis sans prévenir, il s'est rapproché. Son visage a comblé le vide entre nous. En un instant, lorsque son visage a embrassé le mien, il a semblé qu'un feu s'était allumé en moi. Il était rempli de passion, une explosion d'émotions qui avait été retenue depuis bien trop longtemps. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Et pourtant, alors que je lui répondais, je me suis rendu complètement laissant les flammes me consumer Eric. Son dos, l'espace d'un instant, sa respiration était lourde, tandis qu'il murmurait comme ça. « Je savais que tu étais attiré par moi. » Ces mots étaient si confiants que lorsqu'il me rejoignit, l'idée de résister ne me traversa même pas l'esprit. Cette fois, c'était plus profond, plus intense. Je me penchai instinctivement vers lui, mes mains agrippant ses épaules pour garder l'équilibre. J'étais submergée par son audace et sa détermination, mais j'étais tout aussi emportée par la magie de l'instant. Oui, je ne le nierai plus. J'admettais ma voix à peine plus forte qu'un murmure, mais elle accentuait la tension entre nous. Même si c'est mal, je veux tout expérimenter. Mes mains instinctivement se posèrent sur les bretelles de ma robe, les abaissa mouvement rapide. La robe en soie glissa de mes pieds et à mes pieds, je vis la surprise et l'admiration dans les yeux d'Eric qui contemplait ce spectacle. Je répondis à ça un regard stupéfait avec un léger sourire et ajouta « Tu n'as pas dit que tu aimais que les choses aillent vite. » Eric se figea un instant, ses yeux ne quittant jamais les miens. Un mélange de surprise et de désir se lissait sur son visage. D'ailleurs, à cet instant, il murmura, mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, ses mains se posèrent sur ma taille. À cet instant, nous savions tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La force entre nous était trop forte pour résister. Les mains d'Eric entourèrent fermement ma taille, me guidant doucement vers le canapé. La musique romantique continuait de jouer en arrière-plan et la faible lumière rendait l'atmosphère encore plus enivrante. Mon cœur battait la chamade. Tout devenait surréaliste, mais je m'abandonnais complètement à l'instant. Eric retira lentement son t-shirt et le laissa tomber par terre à côté de ma robe. À cet instant, toutes les barrières qui subsistaient entre nous disparurent complètement. Je m'allongeai sur le canapé. Eric se pencha vers moi. Ses mouvements étaient délibérés mais lents. Il se positionna avec précaution ses genoux de chaque côté de moi, réduisant complètement la distance entre nous. Nos souffles s'entremêlaient suffisamment pour que, à chaque expiration, mes yeux se fixent sur les siens, attirés par le désir brut et la détermination qui brûlaient en eux. Sa chaleur et sa présence s'infiltraient dans chaque partie de moi. Quand son souffle effleura légèrement mon cou, je frissonnai d'impatience. « Es-tu prête ?» murmura-t-il, sa voix basse et intense. Son regard plongea dans le mien, rempli à la fois de désir et de certitude, comme s'il scellait le début de quelque chose d'irréversible. Ma lèvre s'ouvrit légèrement et j'essayai de calmer ma respiration en le regardant. Mon cœur battait la chamade. Mes pensées étaient dans tous les sens, mais j'étais totalement absorbée par l'intensité du moment. « Ouais » murmurai-je sans même dire quelque chose en moi, essayant de cacher l'excitation dans ma voix. À cet instant, quelque chose en moi se fit entendre et je sus que tout allait changer et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les mouvements d'Eric s'accéléraient. À cet instant, j'étais sûre qu'il aimait aller vite.
Une fois que tout a commencé à s'accélérer, mes jambes que j'avais pratiquement oubliées ont commencé à trembler et à se tendre. Puis RC m'a regardé. J'adore la vitesse à laquelle ça se passe, dit-il en me souriant. Puis il tendit la main et me recoiffa. Quand la musique s'arrêta et qu'un autre morceau démarra, mon excitation monta d'un cran. Eric était trempé de sueur et moi aussi. J'avais 25 ans à nouveau. C'était comme si j'avais 25 ans à nouveau. Plus je me souvenais de ma jeunesse, plus j'étais excitée. J'ai réussi à maintenir à ce rythme soutenu et il ne m'a pas lâché. Il était doux, jamais brutal, comme s'il savait déjà exactement ce dont j'avais besoin. Puis il s'est arrêté et nous avons échangé nos places. Je me suis retrouvée au sommet, regardant droit dans les yeux le visage d'Eric. J'ai commencé à bouger plus vite. Eric respirait fort et j'entendais sa voix trembler. Il a dit « Je suis encore plus impressionné par ton énergie. » Et puis tout son corps s'est mis à trembler et il s'est finalement laissé aller. J'ai tendu la main et j'ai attrapé sa main. « Allez !» et je murmurai doucement. J'ai frappé le lit. Eric s'est levé lentement et sûrement, puis il m'a accompagné jusqu'à la chambre. Une fois dans la chambre, nous y sommes entrés. L'espace était éclairé uniquement par la faible lueur des bougies. Une ambiance calme et paisible nous a enveloppés. Nous nous sommes allongés, une ambiance calme et paisible, ensemble sur le lit. Eric a passé son bras autour de ma taille et m'a rapproché. J'ai posé ma tête sur la sienne. Il a entendu le battement régulier de son cœur. À ce moment-là, tout le reste était si loin. Tout ce qui m'importait, c'était le réconfort d'être juste à ses côtés. Avant de fermer les yeux, j'ai commencé à penser au retour d'Anthony. Nous aurions encore 2 jours à passer juste avec Eric. Cette pensée m'a enflammée mais a aussi remué tout un mélange de sentiments. Je ne voulais pas gâcher la magie de ce moment. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fermé les yeux. C'était comme si le monde entier était là et que seul cet instant comptait. Je meurs d'envie de vous raconter les 2 autres jours que nous avons passés, mais pour l'instant, je veux juste vivre l'instant présent. Vous ferez ce mieux de rester pour la suite, car cette histoire ne s'arrête pas là. Restez connectés. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je sais, mes histoires vous touchent profondément. Il y a tellement d'autres choses à partager et vous ne voulez absolument rien manquer. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton suivre, d'activer les notifications et de laisser un commentaire sur cette histoire.